L'attachement évitant est un phénomène qui touche près d'un quart de la population. Ces personnes ressentent une difficulté particulière à créer des liens profonds avec les autres. Elles maintiennent souvent une distance émotionnelle, hésitent face à l'intimité et privilégient leur indépendance au-dessus de tout. Ce n'est pas un simple trait de caractère ou un défaut de personnalité. C'est une adaptation développée au fil du temps, généralement dès l'enfance. Une adaptation qui a pu les protéger à un moment donné, mais qui limite aujourd'hui leur capacité à vivre des relations profondes et satisfaisantes. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vérité psychologique derrière l'attachement évitant. Nous découvrirons pourquoi ces personnes réagissent comme elles le font face à l'intimité. Nous comprendrons les mécanismes qui se cachent derrière cette tendance à garder les autres à distance, même ceux qu'elles aiment. Ce voyage de découverte n'est pas un chemin de jugement, mais de compréhension, car comprendre ces mécanismes, c'est déjà commencer à percevoir des possibilités de changement, tant pour les personnes concernées que pour celles qui les côtoient. Que vous cherchiez à mieux comprendre un proche au comportement évitant ou que vous soyez simplement curieux des dynamiques relationnelles humaines, cette exploration vous offrira des clés précieuses pour transformer votre regard sur l'attachement. La théorie de l'attachement n'est pas qu'une simple théorie psychologique parmi d'autres. Elle touche à l'essence même de ce qui nous définit comme êtres humains, notre capacité à créer des liens. Développée initialement par John Bowlby et Mary Ainsworth, cette théorie nous explique comment nos premières relations façonnent notre manière d'aimer et d'être en relation tout au long de notre vie. L'attachement évitant représente l'un des styles d'attachement les plus incompris. Souvent perçues comme froides ou distantes, les personnes qui présentent ce style d'attachement sont en réalité aux prises avec des mécanismes complexes qui méritent d'être explorés avec nuance et compassion. Chapitre 1. La perspective de Carl Jung sur l'attachement évitant. Les personnes à attachement évitant portent souvent un masque en société. Carl Jung, ce grand explorateur de l'âme humaine, aurait reconnu là ce qu'il appelait le persona, ce masque que nous portons tous pour nous présenter au monde. Pour les personnes évitantes, ce masque est particulièrement épais et soigneusement ajusté. Jung parlait également d'une part d'ombre, le shadow, cette partie de soi qu'on préfère ignorer, cachée aux autres et parfois même à soi-même. Dans l'attachement évitant, cette ombre contient souvent les besoins d'attachement, les désirs d'intimité, la vulnérabilité fondamentale de l'être humain. Quand ces personnes étaient enfants, exprimer ces besoins n'était peut-être pas sûr ou bien accueilli. Alors, elles les ont rangés dans l'ombre, hors de vue. Elles ont appris à se protéger en devenant autonomes, indépendantes, suffisantes à elles-mêmes. Ce n'était pas un choix conscient, c'était une adaptation, une façon de survivre émotionnellement. Jung évoquait le processus d'individuation, ce voyage vers la plénitude de soi. Pour les personnes au style d'attachement évitant, ce voyage passe nécessairement par la réintégration de ces parties d'elles-mêmes qu'elles ont mises de côté. Leurs besoins, leurs émotions, leur vulnérabilité, tout cela fait partie d'elles, mérite attention et respect. La distance émotionnelle maintenue n'est pas un simple trait de caractère, c'est un mécanisme de défense profondément ancré. Un mécanisme que Jung aurait reconnu comme une protection contre l'anxiété, contre la peur d'être blessé ou abandonné. Cette défense a une logique, une raison d'être qu'il faut honorer avant de pouvoir la transformer. Selon Jung, la guérison vient de l'intégration, accepter toutes les parties de soi, même celles qui semblent contradictoires. Le désir d'indépendance et le besoin de connexion ne sont pas des ennemis. Ils peuvent coexister, se compléter même, dans une personnalité pleinement développée et intégrée. Dans la vision jungienne, l'attachement évitant peut être compris comme un déséquilibre entre différents archétypes. L'archétype du guerrier solitaire prend trop de place, tandis que celui de l'amant ou du guérisseur reste sous-développé. Ce déséquilibre crée une personnalité qui valorise la force et l'indépendance, mais qui peine à s'ouvrir à l'amour et à la vulnérabilité. Jung parlerait aussi du processus d'individuation comme d'un chemin vers l'équilibre. Pour les personnes évitantes, ce chemin passe par la réconciliation avec leur vulnérabilité, par l'acceptation de leur besoin fondamental de connexion. C'est seulement en intégrant ces aspects rejetés d'eux-mêmes qu'ils peuvent devenir pleinement qui ils sont,
L'attachement évitant ne se manifeste pas uniquement dans les relations amoureuses. Il colore toute la vie sociale des personnes concernées, souvent de façon qu'elles ne remarquent même plus tant elle leur semble naturelle. Au travail, ces personnes sont généralement celles qui préfèrent travailler seules. Les projets d'équipe, elles les acceptent, mais secrètement, elles sont convaincues qu'elles pourraient faire mieux et plus vite par elles-mêmes. Les collègues les respectent pour leur autonomie, leur efficacité. Ils ne savent pas que cette indépendance est aussi une barrière qui les protège. Dans leurs amitiés, les personnes évitantes sont souvent celles qui écoutent plus qu'elles ne parlent. Elles connaissent les problèmes, les joies, les peines de leurs amis en détail. Mais partagent-elles vraiment les leurs? Ou ont-elles tendance à rester vagues, à minimiser leurs difficultés, à changer de sujet quand la conversation devient trop personnelle? Leur langage trahit aussi leur style d'attachement. « Je vais bien » est leur réponse automatique, même quand ce n'est pas le cas. « Ne t'inquiète pas pour moi » est une phrase qu'elles répètent souvent. Elles utilisent des expressions qui maintiennent la distance. « C'est pas grave. On verra plus tard. Je n'ai besoin de rien. » Les loisirs des personnes à attachement évitant révèlent également leur besoin d'indépendance. Elles privilégient souvent des activités solitaires, lecture, randonnée en solitaire, art, sports individuels. Ces activités leur permettent de se ressourcer sans les contraintes sociales, sans avoir à gérer les attentes des autres ou à révéler leur vulnérabilité. Même leur façon d'aménager leur espace personnel est révélatrice. Leur maison est souvent leur sanctuaire, un lieu où elles contrôlent qui entre et qui sort. L'ordre et la maîtrise de leur environnement reflètent leur besoin de contrôler leur monde émotionnel. Dans leurs relations amoureuses, les schémas évitants deviennent particulièrement visibles. Au début d'une relation, ces personnes peuvent se montrer passionnées, investies. Mais dès que l'attachement devient trop fort, dès que la relation devient trop importante, les mécanismes d'évitement se déclenchent. Elles commencent à remarquer les défauts de leur partenaire, à ressentir un besoin d'espace, à douter de leurs sentiments. Cette oscillation entre rapprochement et évitement crée souvent une dynamique douloureuse. Le partenaire ne comprend pas ce changement soudain, cette prise de distance inexpliquée. Il peut réagir en essayant de se rapprocher davantage, ce qui ne fait qu'accentuer le besoin d'éloignement de la personne évitante. Les personnes à attachement évitant développent souvent des stratégies inconscientes pour maintenir une distance émotionnelle sécurisante. Elles peuvent s'investir dans des relations impossibles ou avec des partenaires émotionnellement indisponibles. Elles peuvent aussi créer des conflits artificiels ou se concentrer sur des problèmes mineurs pour justifier leur prise de distance. La sexualité elle-même peut devenir un terrain d'évitement. Certaines personnes évitantes séparent nettement sexualité et intimité émotionnelle. D'autres utilisent les problèmes sexuels comme un moyen de maintenir une distance dans la relation. Dans tous les cas, la vulnérabilité inhérente à une sexualité pleinement vécue représente un défi considérable. Reconnaître un attachement évitant n'est pas toujours facile. Ces comportements peuvent être subtils, surtout chez des personnes qui ont appris à bien fonctionner socialement malgré leur défense émotionnelle. Certains signes sont néanmoins révélateurs. Une personne évitante a tendance à valoriser excessivement son indépendance. « Je n'ai besoin de personne » n'est pas juste une phrase pour elle, c'est une philosophie de vie. Cette indépendance est sa fierté, mais aussi son armure. Face aux conflits, les personnes évitantes adoptent souvent une stratégie de repli. Plutôt que d'affronter les désaccords, elles se retirent. Le silence devient leur arme, l'éloignement leur solution. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est une réaction profondément ancrée, un mécanisme qui leur a servi à survivre émotionnellement. L'intimité représente pour elles un véritable défi. Un rapprochement trop rapide déclenche leur système d'alarme intérieur. Elles ressentent alors un besoin urgent de recréer de l'espace, de reprendre le contrôle. Cela peut se manifester par un soudain désintérêt, une prise de distance inexpliquée, un changement d'attitude qui déroute leur partenaire. Il existe différentes nuances dans l'attachement évitant. Le style détaché évitant se caractérise par une forte indépendance et un déni des besoins émotionnels. Ces personnes semblent imperméables aux émotions, les leurs comme celles des autres.
Le style craintif évitant est plus complexe. Ces personnes désirent l'intimité mais la craignent en même temps. Elles s'approchent puis s'éloignent dans une danse relationnelle épuisante pour elles-mêmes et leurs partenaires. Contrairement aux idées reçues, l'attachement évitant n'est pas synonyme d'absence d'émotion. Ces personnes ressentent intensément, mais elles ont appris à supprimer ces ressentis, à les ignorer, parfois au point de ne plus y avoir accès consciemment. Les personnes à attachement évitant présentent souvent une contradiction frappante entre leur comportement relationnel et d'autres aspects de leur vie. Elles peuvent être brillantes dans leur carrière, accomplir des projets ambitieux, faire preuve d'une discipline impressionnante. Mais dès qu'il s'agit de s'engager émotionnellement, elles semblent perdre tous leurs moyens. Cette dichotomie entre compétences professionnelles et maladresse relationnelle est particulièrement déroutante pour leur entourage. Comment une personne aussi capable dans certains domaines peut-elle sembler si inadéquate dans d'autres? La réponse se trouve dans la nature même de l'attachement évitant. Les domaines où la performance et le contrôle sont valorisés représentent une zone de confort, tandis que les territoires de vulnérabilité émotionnelle déclenchent tous les mécanismes de défense. Un autre signe révélateur est la difficulté à demander de l'aide. Pour une personne à attachement évitant, solliciter du soutien représente un aveu de faiblesse inacceptable. Elle préférera s'épuiser à tout gérer seule plutôt que d'admettre qu'elle a besoin des autres. Cette réticence s'étend même aux situations les plus banales. Emprunter un objet, demander son chemin, solliciter un conseil. Dans les relations de longue durée, l'attachement évitant peut se manifester par une forme de présence-absence paradoxale. La personne est physiquement présente mais émotionnellement ailleurs. Elle peut partager un foyer, une vie quotidienne, tout en maintenant une forme de distance invisible. Son partenaire se sent alors comme face à un mur de verre, si proche et pourtant inaccessible. Derrière les comportements d'évitement se cache un monde intérieur complexe et souvent méconnu. Les personnes à attachement évitant ne sont pas froides ou indifférentes comme on pourrait le croire. Leur vie émotionnelle est intense, mais enfouie. Ces personnes vivent un paradoxe quotidien. Elles désirent la connexion tout en la craignant. Elles aspirent à l'intimité mais se sentent menacées quand elles s'en approchent trop. Ce conflit interne crée une tension constante que les autres ne perçoivent pas. Beaucoup de personnes évitantes ont développé une relation complexe avec leurs propres émotions. Elles ont appris à les ignorer, à les rationaliser, à les minimiser. Certaines ne reconnaissent même plus les signaux émotionnels de leur corps. Cette déconnexion n'est pas un choix, c'est une adaptation qui s'est construite au fil du temps. Sous la surface de calme et d'indépendance se cachent souvent des croyances limitantes profondes. Les autres finiront par me décevoir. Montrer ma vulnérabilité est dangereux. Je dois me débrouiller seul. Avoir besoin des autres est une faiblesse. Ces croyances, rarement conscientes, guident leur comportement relationnel. Le monde intérieur de la personne évitante est marqué par une vigilance constante. Une partie d'elle-même est toujours en alerte, prête à détecter les signes d'un attachement trop fort, d'une dépendance qui se développe. Quand ces signaux apparaissent, les mécanismes de défense s'activent automatiquement. Cette vigilance et ces défenses ont un coût émotionnel élevé. Beaucoup de personnes évitantes souffrent d'une solitude paradoxale, entourées mais émotionnellement isolées. Elles peuvent ressentir un vide intérieur, une difficulté à donner du sens à leurs expériences sans pouvoir les partager véritablement avec d'autres. Pour communiquer avec une personne évitante, il faut comprendre que son besoin d'espace n'est pas un rejet, c'est une nécessité psychologique, aussi vitale pour elle que l'oxygène. Respecter ce besoin est souvent la meilleure façon de créer les conditions d'un rapprochement futur. L'une des expériences les plus déstabilisantes pour une personne évitante est la sensation de perdre le contrôle. L'intimité émotionnelle représente précisément ce risque. Lorsqu'on s'attache profondément à quelqu'un, on devient vulnérable, on perd une part de contrôle sur sa vie émotionnelle. Cette perspective est terrifiante pour qui a appris dès l'enfance que dépendre des autres est dangereux. Cette peur du contrôle perdu explique pourquoi les personnes évitantes peuvent sembler s'éloigner précisément au moment où la relation devient plus profonde,
plus significatives. Ce n'est pas qu'elles ne tiennent pas à leur partenaire, c'est plutôt que l'intensité de leurs sentiments déclenche leurs alarmes intérieures. Un aspect méconnu de l'expérience évitante est l'hypervigilance émotionnelle. Contrairement aux apparences, ces personnes sont extrêmement sensibles aux signaux relationnels. Elles détectent les moindres signes de déception, d'insatisfaction ou d'attentes accrues chez leur partenaire. Cette hypersensibilité les amène à anticiper les problèmes et souvent à se retirer avant même que ces problèmes ne se manifestent. Cette anticipation défensive crée un cercle vicieux. En se protégeant d'une blessure anticipée, la personne évitante provoque souvent la situation même qu'elle redoutait. Son retrait blesse son partenaire, qui réagit alors avec déception ou colère, confirmant ainsi la croyance initiale que l'intimité mène inévitablement à la souffrance. L'attachement évitant n'est pas une condamnation à vie. Des chemins de transformation existent, même si le voyage peut être long et demander du courage. Le premier pas est toujours la prise de conscience. Reconnaître ces schémas d'évitement, ces mécanismes de défense, est déjà une avancée significative. Cette conscience permet de créer un espace entre le stimulus et la réponse, un moment de choix là où il n'y avait qu'automatisme. Pour les personnes concernées, un travail thérapeutique peut être précieux. La thérapie offre un espace sécurisé pour explorer ces mécanismes, comprendre leurs origines et expérimenter de nouvelles façons d'être en relation. Certaines approches sont particulièrement adaptées, la thérapie d'attachement, la thérapie centrée sur les émotions ou encore les approches psychocorporelles qui aident à reconnecter avec les ressentis du corps. La pleine conscience est également un outil puissant. Elle permet de développer une relation différente avec ses émotions, les observer sans les juger, les accueillir sans être submergé. Pour une personne évitante habituée à ignorer ses ressentis, cette pratique peut ouvrir des portes vers une plus grande conscience émotionnelle. Le chemin de guérison passe aussi par une exposition graduelle à la vulnérabilité. Comme pour toute phobie, le changement vient en s'exposant progressivement à ce qui fait peur. Il s'agit de créer des expériences correctrices, de petites situations de vulnérabilité qui se passent bien et qui, peu à peu, réécrivent l'histoire intérieure. Les relations elles-mêmes peuvent être transformatrices. Une relation sécurisante où la personne évitante fait l'expérience d'être acceptée avec ses besoins d'espace, où ses limites sont respectées, peut devenir un laboratoire de guérison. Dans un tel contexte, elle peut apprendre, pas à pas, qu'il est possible de s'ouvrir sans être envahi, de se connecter sans se perdre. Il est important de souligner que ce processus n'a pas pour but d'éliminer l'indépendance ou l'autonomie qui font partie intégrante de la personne. L'objectif est plutôt d'ajouter la capacité de connexion, d'élargir le répertoire relationnel pour inclure à la fois autonomie et proximité émotionnelle. La guérison n'est pas linéaire. Il y aura des avancées et des reculs, des moments de connexion profonde suivis de périodes de retrait. C'est normal. Chaque retour au schéma évitant n'est pas un échec, mais une opportunité d'apprentissage, une chance de comprendre ce qui a déclenché la réaction défensive. Les partenaires des personnes évitantes jouent un rôle crucial dans ce processus de guérison. En offrant à la fois sécurité et espace, en respectant les limites sans pour autant abandonner la connexion, ils créent un environnement où l'exploration devient possible. Cela demande patience et compréhension, mais les résultats peuvent être profondément transformateurs pour les deux personnes. Il existe aujourd'hui des programmes spécifiques pour les personnes à attachement évitant qui souhaitent transformer leur manière d'être en relation. Ces programmes combinent psychoéducation, pratique de pleine conscience, exercice d'exposition graduelle et travail sur les croyances limitantes. Les résultats sont encourageants et montrent qu'avec le bon soutien, des changements significatifs sont possibles. L'écriture expressive peut également être un outil précieux. Pour des personnes qui ont l'habitude de garder leurs émotions enfermées, l'acte d'écrire librement, sans censure, permet d'accéder à des ressentis profonds sans la pression immédiate d'avoir à les partager avec d'autres. C'est une étape intermédiaire vers une expression émotionnelle plus directe. Enfin, il faut souligner l'importance de la compassion envers soi-même. Les personnes évitantes sont souvent leur propre juge le plus sévère.
Apprendre à se regarder avec bienveillance, à reconnaître la légitimité de ses besoins et de ses peurs, est une condition essentielle pour toute transformation durable. L'attachement évitant est une adaptation complexe, une réponse à des circonstances de vie particulières. Il n'est ni bon ni mauvais en soi. Il a servi un but, offert une protection à un moment où celle-ci était nécessaire. Comprendre l'attachement évitant, c'est jeter un regard compatissant sur ses mécanismes de défense. Ces personnes ne sont pas froides ou indifférentes. Elles sont souvent des survivantes émotionnelles qui ont appris à se protéger de la meilleure façon qu'elles connaissaient. Pour ceux qui aiment une personne évitante, cette compréhension peut transformer la relation. Respecter son besoin d'espace, ne pas prendre personnellement ses retraits, reconnaître la vulnérabilité qui se cache derrière la façade d'indépendance, tout cela peut créer un espace où la connexion devient possible. Pour les personnes évitantes elles-mêmes, savoir que d'autres options existent, que les schémas d'attachement peuvent évoluer, ouvre la porte à de nouvelles possibilités relationnelles. Le changement est possible, pas à pas, avec patience et compassion envers soi-même. L'attachement est au cœur de notre humanité. Nos façons d'entrer en relation reflètent nos histoires, nos blessures, mais aussi notre capacité infinie d'adaptation et de croissance. L'attachement évitant raconte une histoire de survie, de protection. Mais cette histoire peut connaître de nouveaux chapitres, où la sécurité et la connexion coexistent enfin. Dans ce voyage vers une plus grande liberté relationnelle, chaque petit pas compte. Chaque moment de conscience, chaque expérience de vulnérabilité partagée devient une pierre sur le chemin d'une vie plus riche, plus connectée, où l'indépendance et l'intimité ne sont plus des ennemis mais des alliés dans la danse subtile des relations humaines. L'exploration de l'attachement évitant nous rappelle une vérité fondamentale. Nous sommes tous profondément façonnés par nos premières expériences relationnelles, mais nous ne sommes pas condamnés à répéter éternellement ces schémas. Le changement est possible. Il demande du courage, de la persévérance et du soutien, mais il est à la portée de quiconque désire transformer sa façon d'être en relation. Cette compréhension nous invite à regarder différemment les personnes qui nous semblent distantes ou froides. Derrière ces comportements se cachent peut-être des histoires de blessures précoces, de besoins non reconnus, d'adaptations nécessaires à des contextes difficiles. Cette perspective ne justifie pas les comportements blessants, mais elle nous aide à y répondre avec plus de compassion et de discernement. Finalement, l'étude de l'attachement évitant nous rappelle notre vulnérabilité commune, notre besoin partagé de sécurité et de connexion, même si nous l'exprimons de façon très différente. En comprenant mieux ces mécanismes, nous pouvons créer des relations plus conscientes, plus respectueuses des besoins de chacun et ultimement plus satisfaisantes pour tous.